Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 11 au 17 avril. Le printemps est bien avancé, j'espère qu'on aura une semaine ensoleillée. En attendant, on va voir ce que nous réserve cette semaine. Donc en première carte, nous avons la carte beauté, délicatesse, jamais en négligé, parée de ses atours, la nature. Très jolie carte qui corrobore cette saison du printemps, de se mettre à son avantage, de cultiver l'optimisme, la pensée positive, peut-être pour sortir d'une forme d'égarement, d'une forme... J'ai cette sensation que on nous demande cette semaine de nous recentrer, de se recentrer sur ce qui est positif dans notre vie et en nous. De cultiver, comme je disais tout à l'heure, l'optimisme et de s'ouvrir aux opportunités aussi de la vie ou de se créer des opportunités. Avec le tarot des cristaux, nous avons, écoutez, magnifique carte, le soleil qui est relié à la pierre de soleil. Et le mantra, c'est « Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai ». Donc ça rejoint ce que je disais, donc de cultiver l'optimisme durant cette semaine, aller vers ce qui vous met en joie, se diriger soit vers des personnes solaires qui vous font rire, qui vous met du baume au cœur, ou cultivez-vous en vous promenant dans la nature, regardez des programmes qui vous font du bien, qui vous font sourire. On est cette semaine dans des énergies comme ça qui nous invitent à cultiver la joie, le bonheur, pour retrouver le sourire pour certains d'entre vous, pour se recentrer sur soi, pour garder espoir, pour croire en nos projets, puisqu'on est là pour avancer et évoluer. Donc on peut évoluer aussi dans le positif, pas que dans des épreuves ou des choses qui nous limitent. Ce qui est intéressant en d'autres decks, on l'avait la semaine dernière, on a les amants. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Donc c'est vraiment être lié à soi-même, à ses aspirations profondes, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous met en joie. Donc on a de belles énergies très lumineuses, donc peut-être qu'on aura vraiment du soleil aussi, et je trouve que ça participe aussi à cette culture d'optimisme. Donc on a un joli mantra qui est adéquat, qui est de saison, donc profitez-en. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons la reine de coupe, ensuite le 5 de bâton, pardon, et le 2 de coupe. Alors nous avons deux cartes de coupe et au centre on a ce fameux 5 de bâton. Donc ça risque d'être un petit peu conflictuel dans vos relations durant cette semaine. Le bâton, c'est le tempérament de feu. Rappelons-nous, le soleil est dans le signe du bélier, bélier tempérament de feu, qui est fonceur, qui peut parfois être colérique. Et cette carte-là est entourée de coupes, donc d'assainir, d'apaiser. Cette reine de coupe maîtrise ses émotions, elle les prend en compte et elle sait les canaliser. Justement, ne pas se laisser emporter par celle-ci. Ce 2 de coupe nous parle de partenariat, donc ça peut être dans une relation de cœur. Quand je dis relation de cœur, elle peut être amicale, sentimentale, familiale, adaptée en fonction de votre situation. Mais d'assainir, de retrouver une unité avec l'autre ou avec autrui. Ça peut être par rapport à votre domaine professionnel également, ça peut être dans tous les domaines. Donc à vous de l'adapter en fonction de votre situation. Donc on a des énergies, c'est pour ça qu'on a des énergies solaires et printanières, pour essayer peut-être d'apaiser les conflits. Alors ça peut être aussi un conflit intérieur par rapport à vous-même, parce que votre vie n'évolue pas comme vous le souhaitez, ou vous êtes bloqué dans un projet. Et là on nous parle avec les coupes de fluidité émotionnelle, de cultiver la sérénité également. Cependant, tout ce qui est contrat est favorisé durant cette semaine aussi, partenariat, avec peut-être une petite phase un petit peu compliquée où il va falloir batailler également. Ça, c'est à titre plus prédictif. Mais je suppose, mon ressenti, c'est que d'ici la fin de la semaine, les choses vont s'apaiser, vont retrouver une certaine fluidité.
Nous allons un peu plus loin avec le Lenormand. Et nous avons le labyrinthe. D'accord. Le puits. Faites un vœu. Et nous avons la boussole. Et nous retrouvons le soleil. Oui, hein, donc d'ici la fin de la semaine, les choses vont finir par s'apaiser. C'est intéressant, on retrouve le labyrinthe et là on a le mot égarement. Donc dans un labyrinthe, on peut être égaré, perdre un petit peu, perdre la boussole, justement, perdre ses repères. Donc on nous invite à se recentrer à son moi profond, hein, le puits là parle de profondeur, on a l'énergie solaire hein, qui est derrière également. Peut-être à tempérer ses émotions colériques ou de frustration. Je pense qu'il faut les prendre en compte durant cette semaine pour retrouver son chemin, pour reprendre une bonne direction. Il y a aussi, comme je disais avec le tarot, apaisement des conflits, faire preuve de maturité, de sagesse, de prendre du recul, de prendre le temps de la réflexion avant peut-être de vous exprimer, d'être à l'écoute de l'autre. Alors, je ne dis pas que tout viendra de vous, attention, hein, c'est en fonction des situations et de vos rapports aux autres, ou bien si c'est par rapport à un autre hein, qui sera plutôt une personne en colère, par exemple, vous de ne pas rentrer dans ce jeu-là, justement, de faire preuve de sagesse et d'apaiser tout cela. Donc, il y a plutôt l'aspect relationnel. Mais comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez l'adapter dans toutes les situations. Peut-être que vous tournez en rond au niveau professionnel, vous ne savez plus dans quel domaine vous dirigez. Mais d'ici la fin de la semaine, sondez-vous. Faites preuve aussi de patience et d'indulgence envers vous-même. Et voyez ce qui vous fait vibrer. Et soyez aussi, parce que je parlais d'opportunités, de s'ouvrir aux opportunités. Peut-être que des opportunités vont se dessiner durant cette semaine. Soyez à l'affût de celles-ci pour justement vous recentrer et peut-être être efficace dans vos recherches si c'est le cas. On a ce recentrage, on a cet alignement, mais d'ici la fin de la semaine, tout devrait rentrer dans l'ordre. Sur l'aspect relationnel, même si on l'a évoqué avec d'autres jeux, donc comme quoi c'est intéressant. J'ai pas fait le dos. Mais voyez, avec le tarot, nous avons l'as d'épée. Retrouver une certaine clairvoyance, sortir d'un stress, voyez. Alors peut-être il est temps de vous exprimer aussi, de vous affirmer. C'est aussi la carte de l'affirmation, hein, ce 5 de bâton. Mais avec douceur et sagesse, sans rentrer dans le côté conflictuel ou agressif. Et avec le Lenormand, nous avons la croix, donc garder la foi, sortir d'une certaine lourdeur parce qu'on a le cercueil, donc sortir de la fin de quelque chose qui vous pesait. Hein. Bon, bien entendu, c'est à vous de voir, vous pouvez utiliser certaines techniques, cultiver la pensée positive. Alors, quand je dis cultiver la pensée positive, ça ne veut pas dire qu'on peut être positif dans tous les cas. Donc, je parle plutôt de cultiver l'optimisme. Vous faites de votre mieux chaque jour. Méditation, relaxation, balade dans la nature, activité qui vous fait du bien, qui vous permettent de vous changer les idées, etc. Voilà, vous commencez à me connaître, mais je parle pour les nouveaux abonnés ou ceux qui regardent la vidéo de passage. Donc pour essayer de redonner du peps aussi dans son quotidien, dans sa routine, de retrouver cette énergie solaire, cette vitalité aussi, hein. Peut-être que pour certains, il y a une forme de fatigue, alors fatigue psychique ou physique. Et là, on vous demande justement de reprendre les choses en main avec vous-même pour aller de l'avant, continuer d'avancer tout simplement. Allez, on va voir l'aspect relationnel. Donc en première carte, ah oui, j'ai le masque. Ensuite, nous avons l'introspection. Hein. Vous voyez, il y a avec le puits, hein, je pense que on est dans des énergies comme ça où c'est pas toujours évident de se recentrer, de voir les choses clairement en fonction de sa situation. Et peut-être que parfois il y a un décalage entre ce que vous ressentez au fond de vous et ce que vous souhaitez mettre en place. C'est aussi être vigilant par rapport aux différentes situations, aux différentes personnes qui pourraient jouer un double jeu vis-à-vis de vous, ou une situation à double tranchant. Donc c'est peut-être pour cela aussi qu'on vous demande aussi de vous connecter à vos ressentis. La reine de coupe, elle est intuitive aussi, de vous connecter à vos intuitions, de prendre le temps de la réflexion et de ne pas vous précipiter également.
Ouais. Et ensuite, on termine. Bon, écoutez, le tournesol et on retrouve l'énergie solaire. Oui, donc d'ici la fin de la semaine, vous y verrez plus clair. Hein. C'est le bonheur, c'est l'élévation. Peut-être que le début de la semaine, on sent une énergie bloquée, on ne sait pas trop où on va. Et comme nous ferons ce travail adéquat sur nous-mêmes, prendre du recul par rapport à une situation, par rapport aux autres, par rapport à autrui, comme je le disais tout à l'heure, hein, dans le domaine relationnel, ça peut parler aussi bien amical que sentimental, pour se recentrer, se réaligner, y voir plus clair déjà, pour déjà déjouer, on va dire, les mensonges s'il y a lieu, ou déjouer une situation qui pourrait être, comment dirais-je, conflictuelle par rapport à vous-même ou dans le cadre pro, dans un cadre administratif, pour retrouver une certaine clarté. On voit, on retrouve une fleur qui s'ouvre, une forme d'épanouissement. D'ici la fin de la semaine, je pense qu'on retrouvera une forme d'épanouissement, de sérénité. On verra les choses plus clairement, on sera plus aligné avec soi-même. Donc le début de la semaine un petit peu compliqué, mais on termine bien et c'est l'essentiel, c'est le principal. Donc c'est une histoire de quelques jours, hein. Donc je pense que tout devrait aller. Et puis nous avons l'hirondelle. L'hirondelle, elle est porteuse de bonnes nouvelles. Ah, et on a la carte du trèfle, vous voyez, on a la chance derrière. Donc oui, il y a peut-être aussi un petit coup de pouce du destin qui va faire que ça va vous permettre de voir les choses plus clairement, d'éclairer votre esprit, de débloquer une situation, de faire en sorte que eh bien, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine vitalité d'ici la fin de la semaine. On va voir, on va faire la synthèse. Oui, j'ai eu ce temps de pause pour voir si j'avais d'autres ressentis qui me venaient à l'esprit. Alors, nous avons « Ne sois pas trop exigeant, exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineuse comme tu es. » Vous voyez, et je me suis reprise quand je vous ai dit, on cultive l'optimisme, on fait de son mieux. Et de retrouver sa lumière intérieure, la lumière extérieure, la joie de vivre, le bonheur, le côté festif, hein, tout simplement. Donc faites preuve de douceur avec vous-même. À partir du moment où vous faites de votre mieux, aussi bien en travaillant sur votre fort intérieur que dans l'aspect concret de votre vie, rassurez-vous, les choses finiront par s'éclairer. Et en dos, on a enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Et j'ai évoqué cet aspect intuitif avec la reine de coupe. Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos intuitions, prenez le temps de les écouter pour vous permettre de vous retrouver et de retrouver également votre place sur votre chemin de vie. Donc voilà pour les énergies de la semaine. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!